Dans ce chapitre, on va aller se familiariser avec les étapes qui permettent d'accompagner le changement. Alors, de quoi on va parler? Quand vous accompagnez, vous commencez à comprendre, il faut un process, il faut cadrer tout ça. Et donc, il y a des étapes à franchir pour accompagner la personne vers un réel changement. On peut avoir des changements, mais un réel changement qui dure dans le temps. Donc la première étape, par exemple, c'est accepter le changement. Donc ça veut dire valider avec la personne cette courbe-là, voir où il en est et pouvoir se dire, OK, ce qu'il y avait hier n'est plus d'actualité et qu'est-ce qu'on fait avec ça? La deuxième étape, c'est on va aller valoriser. On va aller valoriser sa force de production. On va aller mettre des mots d'encouragement. Voilà, on va être empathique à ce moment-là. La troisième étape, ça va être imaginer l'avenir. Maintenant qu'on a accepté le changement, qu'on s'est rendu compte qu'on avait en fait des forces, qu'on avait même tiré de cette expérience des qualités, des compétences, qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer pour la suite? Et quand on a fait ces trois étapes-là, derrière, c'est réaliser. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Donc moi, je vous invite à parler des soft skills avec ces personnes-là. Ça, c'est intéressant, on en parle de plus en plus. Mais quand j'ai, dans tous les exemples que j'ai pu vous donner, ces personnes-là, elles ont des qualités de dingue. Elles ont mis en place, quand elles ont accepté, mais ça veut dire qu'elles ont mis en place des qualités qui sont recherchées dans un métier et qu'elles vont pouvoir mettre en avant autant sur leur CV que dans un entretien d'embauche et ensuite sur le terrain. Donc, pour cela, lors d'un entretien, ce que vous devez favoriser, c'est l'acceptation de ce changement-là, en aidant la personne à réfléchir sur sa situation actuelle. On prend un regard, une prise de recul. Le regard des autres aussi, ça c'est hyper important, parce que ça fige le regard des autres, ça fige dans la personne dans sa vie, et aussi derrière le regard que j'ai sur moi-même, donc la personne, quel regard elle a sur elle-même, l'identification de la nature de ses attachements. Là, vous voyez, on parle un peu psy quelque part, mais c'est pour ça, ça reste le débroussaillage, ça reste l'écoute, et derrière, quand vous sentez qu'il y a des choses qui vous dépassent, que vous sentez que ça tombe dans la santé mentale, donc c'est votre réseau que vous allez mobiliser pour ensuite avoir un accompagnement en parallèle de ça. Il y a aussi l'identification des bénéfices secondaires à ce changement et puis derrière l'identification des peurs. On a tous des peurs, on ne va pas se mentir, on a tous des peurs qui sont liées à ce qu'on a pu vivre dans le passé, à nos croyances, à toutes ces choses-là. Et ces peurs nous dirigent. Si on les laisse nous diriger, elles nous dirigent. Ce qui fait que quand vous accompagnez quelqu'un vers un changement dit positif, parce que derrière c'est peut-être un emploi, donc c'est un salaire, c'est une stabilité, et que cette personne n'a pas vraiment d'attrait à aller là-dedans, il faut aller regarder ces peurs-là. C'est pas qu'elle ne veut pas, des fois elle ne peut pas. Donc, et si elle ne peut pas, où elle en est de ce « je ne peux pas » et est-ce que ça rentre dans vos compétences? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire marche arrière et aller d'abord se soigner au niveau de la santé mentale? Tout ça, c'est à élaborer avec vous et vos partenaires, vos collègues. Ne restez pas seuls face à ce genre de situation-là. Donc, les entretiens d'accompagnement effectués de manière systématique pour chacune des étapes sont particulièrement intéressants, car ils permettent en fait à la fois d'engager la personne sur son parcours, que ce soit en début d'accompagnement, mais aussi tout au long de l'accompagnement. Et en fait, ça permet de réajuster et d'avancer au rythme de la personne et surtout voilà, de ne pas reculer, quoi. Et derrière, d'avoir des résultats. Et soyez fiers du petit résultat, parce que souvent, quand on débloque une peur, on va pouvoir permettre à la personne d'ouvrir plein d'autres portes derrière. Ça, c'est ce qui est intéressant. Donc, les entretiens représentent autant de moments forts qui vont favoriser la réflexion autour des résultats visés lors de la phase d'accueil et des résultats obtenus. Donc, on parle d'évaluation, de bilan et de prise de décision pour la suite du parcours. Donc, c'est un travail autour de ce parcours-là qui va pouvoir mettre en œuvre ou faire poursuivre à la personne ses objectifs qui ont été établis en amont
et permettre ce projet de parcours, de le mener à bien et d'avoir une démarche systémique et dynamique. Pour lever les freins face aux difficultés induites par le changement, le CIP ou la CIP peut procéder de la manière suivante. Donc, on identifie là où les difficultés, généralement c'est les difficultés, par une exploration systémique. Alors systémique, c'est-à-dire qu'on va faire le tour de la personne, on va vraiment questionner tous les pans de sa vie, et ensuite on verra qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. On va aller clarifier la situation de changement. Qu'est-ce que la personne elle veut vraiment. Accepter le changement pour elle consiste à identifier en fait le aujourd'hui, l'ensemble des réalités qu'elle a affrontées, et qu'est-ce qu'elle va devoir affronter pour aller vers son objectif, s'il y a un objectif défini. Et si ce n'est pas clarifié, c'est de le clarifier pour aller vers ça, tendre à ça. Établir des objectifs opérationnels, ça je vous encourage, ne pas être évasif, ne pas être vaste. Être heureux n'est pas un objectif opérationnel. Par contre, qu'est-ce que je vais mettre en place pour être heureux? Là, oui, donc on va mettre des étapes et des verbes d'action pour aller vers ce changement souhaité. Se donner du temps, donc donner du temps à la personne, mais se donner du temps aussi en tant que professionnel pour passer ces 4 phases-là, finalement, la phase de deuil, la phase de bilan, d'acceptation, et ensuite derrière la phase qui amène au déclic, à l'acceptation et à la réalisation et à l'action. Donc, l'outil de suivi de progression va vous permettre, va vous faciliter finalement l'observation. Cette grille a pour finalité d'observer le cheminement de la personne sur l'élaboration de son projet professionnel, donc de checker où on en est, ce que je vous disais, d'éviter ce saut de Tarzan, donc de voir si des fois on ne peut pas faire un pas en arrière pour mieux avancer, c'est possible. Donnez-vous tous les droits et surtout faites avec la personne en accueillant sa situation, en accueillant ses projets et en tendant vers quelque chose qui pourrait améliorer sa situation. Donc rester sur ces faits observables-là et dans le côté factuel, c'est toujours très important pour après accompagner au changement, valoriser sa force de production, imaginer l'avenir et ensuite réaliser cet avenir-là. Et quand vous respectez ces étapes-là, avec le temps, en sachant que des fois vous êtes obligé de respecter un temps qui vous est imposé, mais en respectant ces étapes-là, on amène la personne dans un changement durable. Et c'est ce qu'on souhaite.